cadre de ces assises de la biodiversité organisées par l'âme, nous avons eu la chance de découvrir ou encore d'approfondir nos connaissances sur les ENS, les espaces naturels sensibles, à Amilly, à Chalette, et puis également nous sommes allés en forêt de Montargis, on a découvert la maison de la forêt, et puis là, nous étions en fait en plein centre de Villemandeur pour renouveler notre regard sur la ville et découvrir en fait sa biodiversité. Et pour cela, eh bien, rien de tel que d'être guidé par Didier Knocard, qui est animateur à Loiret Nature Environnement. Bonjour Didier, merci, vous nous avez fait beaucoup marcher quand même. On a fait 4 km à peu près, mais bon, ça se fait. Et dans ces 4 km, vous nous avez parfois arrêté devant des toutes petites choses. Alors l'objectif, c'était de montrer aux personnes qui étaient présentes que de la biodiversité, il y en a partout. Il y en a en milieu urbain, il n'y a pas forcément besoin d'aller au fin fond de la forêt pour en trouver, qu'elle est vraiment présente partout. Voilà, et peut-être changer nos habitudes justement de vie dans ces milieux urbains pour préserver cette biodiversité, c'est ça ? Oui, essayer d'avoir une vision un peu différente et se dire qu'on peut la favoriser, cette biodiversité, notamment en aménageant un bâti qui peut tout à fait accueillir la faune, la flore, donc les oiseaux, les chauves-souris, les insectes, de façon intéressante et durable. Alors, en fait, Didier a fait un plaidoyer pour le lierre, par exemple. Alors le lierre, j'aime bien en parler parce que c'est une plante qui est mal aimée et j'aime bien un peu défendre les mal aimés puisque c'est une plante intéressante pour la faune, notamment les abeilles. En ce moment, les abeilles commencent à aller butiner ce lierre et ça leur permet de faire leurs réserves pour l'hiver. Et puis c'est une plante qui est également intéressante pour le bâti puisqu'on peut en faire une couverture végétale, une plante qui va grimper le long des murs. Et contrairement à l'idée reçue qui lui colle à l'écorce, je dirais, eh bien c'est pas la plante qui est néfaste pour le bâtiment, bien au contraire. Il a un intérêt d'un point de vue thermique, d'un point de vue phonique, voilà, et donc pour la biodiversité également. Et puis alors des fois, on veut faire bien. Donc on veut planter des arbres, mais on ne plante pas les bons. Et là, vous nous avez parlé par exemple de l'érable Negundo. Alors effectivement, c'est une essence qui nous vient d'Amérique du Nord et qui est beaucoup plantée dans les communes et qui est on la qualifie parfois de peste végétale puisqu'en fait c'est une plante qui va se disséminer avec ses fruits qui s'envolent et qui va se retrouver dans les milieux naturels et qui va se développer au détriment des espèces, des essences locales. Donc effectivement, elle peut poser problème. Alors vous vous êtes aussi appuyé sur des réalisations faites dans la commune. Par exemple, on s'est arrêté devant l'école et on a regardé évidemment l'hôtel à insectes. Et puis dans cette école, on plante des légumes, on plante des fleurs. Oui, tout à fait. Il y a des initiatives très intéressantes qui ont été menées, qui ont été mises en place. Donc ce fameux hôtel à insectes. D'un point de vue plus technique, je dirais, à proximité de l'école Saint-Didier où on se trouve, il y a des parkings perméables qui ont été installés. Le gros problème actuellement des communes, c'est l'imperméabilisation des sols. Et là, on voit qu'il y a des alternatives dans un endroit où il y a quand même, vous avez vécu des inondations il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est quelque chose à reprendre de façon judicieuse. Alors vous nous avez montré aussi pas mal de documents et entre autres en ce qui concerne la perméabilité et l'imperméabilité des sols, vous nous avez montré la différence entre une terre naturelle et une terre bitumée. Alors, quand on est sur une terre qui est naturelle, on va avoir environ 10% de l'eau qui va ruisseler, c'est-à-dire que le reste va s'infiltrer. Il y a une partie qui va être évapotranspirée, mais il y a une partie qui va être infiltrée. Quand on est en ville, cette proportion de ruissellement va basculer de 30 à 50% en fonction de la localité. Et là où c'est problématique, comme je le disais, c'est que derrière, on a des enjeux d'inondation et puis d'impact sur l'habitat qui peut être assez considérable. Donc il ne faut pas hésiter à permettre à l'eau de retourner au sol et non pas de la faire ruisseler. Alors, quand on parle de développement durable, bien souvent, on parle par exemple de plantation de haies. Et en fait, Didier nous a dit, oui, la haie, oui, mais pas n'importe laquelle.
Alors les haies, effectivement, sont des petits milieux naturels qui sont parfois très intéressants, mais parfois c'est des milieux qu'on va qualifier de monospécifiques, c'est-à-dire qu'il va y avoir qu'une seule essence. Et ce que je disais, c'est que dès l'instant où vous avez une maladie qui tombe sur une haie de thuya ou une haie de laurier, ben, le risque c'est que toute la haie peut être fusillée, peut disparaître, alors que quand on part sur quelque chose de plurispécifique avec plein d'espèces différentes, ben, vous n'aurez pas cet inconvénient, vous aurez d'un point de vue esthétique quelque chose de plus intéressant et beaucoup plus intéressant également pour les oiseaux, parce que les oiseaux vont venir nicher beaucoup plus facilement dans ces haies. Alors, vous nous avez montré dans ces haies par moments des plantes qu'on arracherait bien volontiers, comme par exemple les orties. Alors les orties, c'est pareil, ça fait partie des plantes mal aimées parce qu'elles ont la fâcheuse habitude de nous piquer quand on s'approche trop près. Mais c'est la plante hôte d'un papillon, enfin d'une chenille, qui va donner un papillon qui s'appelle le pan du jour. Et sans d'ortie, si vous n'avez plus l'ortie, vous n'avez plus la chenille et vous n'avez plus le papillon. Donc en fait, dès l'instant où on observe une plante, on se rend compte que elle-même, c'est un écosystème qui va accueillir un animal et que s'il disparaît, vous avez un pan de la biodiversité qui se casse la figure. Donc voilà, c'est toute la complexité que j'évoquais avec vous de cette biodiversité. Bon, Didier, vous en faites souvent des animations comme ça avec Loiret Nature Environnement ? Quasiment tous les jours. Là, ce week-end, je suis sur le pont pendant les 2 jours et puis vers le grand public. Et on travaille également beaucoup avec les scolaires parce qu'on considère que les enfants sont vraiment des prescripteurs. Hein. Ils vont faire remonter l'info et parfois ils sont moins formatés que ne peuvent l'être les adultes sur ces aspects-là. Alors justement, on rebondit une dernière fois, Didier parle des enfants, et ici, durant toute notre balade, on a vu de grands panneaux, une exposition en plein air sur, qu'est-ce qu'on pourrait dire, sur les problèmes, en fait, tous les problèmes écologiques, évidemment, que vit la planète et notre société à l'heure actuelle. Et il y a un panneau devant l'école. Alors oui, il y a un panneau qui illustre la diversité. Alors il y a 2 panneaux exactement. Il y en a un qui illustre la diversité des fruits et des légumes qu'on peut avoir en France, notamment c'est un marché du sud de la France. Et il y en a un deuxième qui, en miroir en quelque sorte, nous montre un peu les destructions qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que quand on a une surproduction, ces pommes, ces poires qui sont en surproduction, pour pas faire en sorte que les marchés ne s'effondrent, sont détruits. C'est toute l'absurdité parfois d'un système économique qui, d'un côté produit et de l'autre détruit. Donc c'est un peu pour dénoncer, effectivement, et elle est très intéressante cette exposition. Je vous invite à aller... Nous, on n'en a vu que deux séries de panneaux, mais je vous invite à la suivre. Voilà, alors l'autre série se retrouve devant le gymnase, et donc, encore une fois, elle est sous les yeux des enfants et des parents qui viennent. Un dernier mot sur Loiret Nature Environnement. Vous êtes basé à Orléans. Vous disiez aussi que vous aviez en charge le parc de Main-sur-Loire, c'est ça ? Alors non, c'est pas le parc de Main-sur-Loire, on est gestionnaire d'une réserve naturelle nationale qui est la réserve de Saint-Mémin. Ah, Saint-Mémin, ouais, il y avait du Main. Voilà. Oui, la fin est bonne, mais pas le début. Et donc, c'est une réserve ligérienne, donc une réserve de Loire qui protège 9 km d'îles, de berges, de Loire, et qui est un couloir de migration qui est assez intéressant pour les oiseaux. Donc voilà, on est effectivement gestionnaire de cette réserve, entre autres, parce qu'on fait plein de choses. Et donc, combien d'animateurs ? Alors, en termes de salariés, on est 14 salariés et on est à peu près 600, il y a 600 adhérents au sein de l'association et à peu près 80 bénévoles actifs. Merci Didier. De rien, merci à vous.